Bonjour à tous et bienvenue. C'était une réunion de prise de contact. Les 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs composant le nouveau bureau de l'Assemblée nationale se sont réunis hier à l'hémicycle. Rencontre présidée par le chef du Parlement ivoirien. L'occasion pour Amadou Soumaoro de réitérer son appel au rassemblement et à l'union au sein de l'hémicycle afin que cette institution joue pleinement son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, les membres du comité de suivi de l'utilisation des ressources issues du compte séquestre ont reçu récemment leur arrêté de nomination. C'était lors d'une rencontre présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi. Le compte séquestre, faut-il le préciser, a en charge la protection de l'environnement contre la pollution et les effets néfastes de l'exploitation minière. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt une école de spécialisation au métier du numérique. C'est une initiative d'une entreprise de téléphonie mobile. Cette école a pour mission de déceler les jeunes talents dans le domaine du digital, de les former et leur permettre d'être opérationnels sur le marché. Les explications tout de suite de Éric Goré. 20 jeunes passionnés du numérique et du digital prennent part à 5 mois de formation pour accroître leurs connaissances dans ce domaine. Ils viennent d'être admis à un test de présélection prêt à intégrer une école de spécialisation au codage et de formation pratique au métier du numérique. Il faut dire que cette académie, qui est promue par un opérateur de téléphonie mobile, vient renforcer le dispositif de la formation et du renforcement des capacités qui, il faut le dire, fait partie des obligations aussi des opérateurs économiques. Ils sont tout heureux d'avoir été retenus à l'issue de ce test qui a mis en compétition 6500 candidats. C'est un ami qui a un jour envoyé le lien pour nous dire qu'une entreprise mobile lance un concours de formation. Donc, on est parti sur le site et on s'est inscrit. Le test n'a pas été du tout facile. C'était vraiment, on demandait assez de choses. Vraiment, nous avons vu que ce n'était pas du jeu. Et par la grâce de Dieu, nous avons été sélectionnés pour l'entretien. Cette cérémonie de présentation de ces jeunes du numérique a vu la participation de plusieurs structures qui utilisent le numérique. Aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris et nous sommes très intéressés par ce qui se passe dans la galaxie du digital. Je pense que c'est une très très bonne chose et nous suivons cela de près. Pendant 5 mois, ces jeunes seront formés gratuitement et bénéficieront de primes tout le temps que va durer leur formation. Ils seront insérés dans le tissu socio-économique de notre pays. Religion, l'Église catholique de Côte d'Ivoire est endeuillée. En effet, Monseigneur Antoine Koné, évêque d'Odiéné, est décédé aujourd'hui à 3h25 du matin à Abidjan des suites d'une longue maladie. La présidence de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire invite donc tous les fidèles catholiques à prier pour l'illustre disparu, à prier également pour le diocèse d'Odiéné et pour la famille du défunt. Direction l'Afrique du Sud, où les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui pour des élections législatives et régionales promises au Congrès national africain, l'ANC au pouvoir depuis 1994. Les dernières enquêtes d'opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, synonyme de nouveau mandat à la présidence pour son chef Cyril Ramaphosa. En République démocratique du Congo, 2 des suspects du meurtre des experts des Nations Unies se sont évadés de la prison de Kananga. Parmi eux figure la seule personne qui avait été identifiée sur la vidéo du meurtre de l'Américain Michael Sharp et de la Suédoise Zaida Catalan. Il s'agit de Évariste Ilunga, une évasion qui concerne au moins 5 détenus selon l'auditeur général de l'armée sur un total de 800 prisonniers. Enfin, en France, la commémoration du 8 mai 1945. Le président de la République, Emmanuel Macron, préside aujourd'hui à Paris, la capitale, la cérémonie du 74e anniversaire de la victoire. Celle-ci marque la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.